La recette. Vous n'avez pas oublié, j'espère, que pendant que se déroulait cette scène, j'étais toujours agenouillée derrière le paravent, l'œil braqué sur la fente. Ce congrès me semblait durer une éternité. Le plus dur, c'est que je ne devais ni tousser, ni faire le moindre bruit, sinon j'étais cuit comme une carotte. Je vivais dans la terreur qu'une des sorcières du dernier rang repère ma présence en me reniflant avec ses narines. Mon seul espoir, il y avait des jours et des jours que je ne m'étais pas lavé. Et ces sorcières, déchaînées, applaudissant, hurlant, ne pensaient qu'à leur grandissime et à son plan génial pour débarrasser l'Angleterre de tous ses enfants. Elles ne songeaient pas qu'elles pouvaient flairer la présence d'un enfant tout proche. Dans leurs rêves les plus fous, si elles rêvent, cela ne se produisait jamais. Tapis sans bouger, je priais. La grandissime sorcière avait fini son diabolique chant d'allégresse, et l'assemblée applaudissait à tout rompre. « Génial, fabuleux, fantastique! Vous êtes une diablesse, oh magnanimissime! Ces bonbons à retardement sont une invention extraordinaire. Ce sera un triomphe, et ce seront les maîtres eux-mêmes qui trucideront les garnements. Ah, quel piquant! On ne nous soupçonnera jamais. On ne démasque jamais les sorcières, coupa la grandissime. Maintenant, je demande toute votre attention, car je vais vous révéler la recette de la potion souris à retardement. L'assemblée haletait. Puis soudain, il y eut un tonnerre de hurlements et de cris. Plusieurs sorcières sautèrent sur leurs chaises, désignant la tribune et vociférant. « Des souris! Des souris! La magnanime vient de nous faire une démonstration. Elle a changé 2 enfants en souris, les voici !» Sur la tribune, il y avait bien 2 souris qui trottinaient dans les jupes de la grandissime sorcière. Ce n'étaient ni des souris des villes, ni des souris des champs, mais des souris blanches. Je reconnus aussitôt mes petits William et Mary. « Des souris! Des souris !» hurlait l'assemblée. « Notre chef a fait surgir des souris du néant! Vive les souricières et le gruyère !» La grandissime sorcière regardait William et Mary, visiblement déconcertée. Elle se pencha pour les examiner de près, puis elle se leva et annonça « Silence !» Le public se tut et se rassit. « Je n'ai rien à voir avec ces souris. Ce sont des souris apprivoisées. De toute évidence, elles appartiennent à quelque répugnant enfant de l'hôtel. Un garçon, certainement. Les filles ne s'occupent jamais de souris. »« Un garçon ?» s'écrièrent les sorcières. « Un sale et puant petit garçon ? Une taloche et à la broche. Nous croquerons ses tripes au petit déjeuner. »« Silence !» hurla la grandissime en levant les bras. « Nous ne devons pas nous faire remarquer dans cet hôtel, vous le savez. Débarrassons-nous de ce vilain petit insolent, mais sans tapage. Nous sommes les fort respectables dames de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée. »« Que proposez-vous, ô magnanime ?» demandèrent les sorcières. « Comment régler son compte à ce petit tas d'ordures ?»« Elles parlent de moi, pensai-je. Elles veulent me tuer. » Je suais à grosses gouttes. « Ce petit est sans importance, » dit la grandissime sorcière. « Laissez-le-moi. Je le reniflerai, le changerai en sardine et le craquerai pour mon dîner. »« Bravo !» s'écrièrent les sorcières. « Coupez-lui la tête, coupez-lui la queue et à la poêle avec des œufs !» Vous l'imaginez, rien de tout cela ne me faisait vraiment plaisir. William et Mary trottinaient toujours sur la tribune, et je vis la grandissime sorcière envoyer valser William d'un coup de pied. Elle fit de même avec Mary. Elle visait rudement bien. Au football, elle aurait été championne. Les 2 souris s'écrasèrent contre le mur et restèrent assommées un moment par terre. Puis elles se remirent sur pattes et filèrent. « Attention !» reprit la grandissime sorcière. « Maintenant, je vais vous donner la recette
pour mijoter la potion souris à retardement. Prenez du papier et un crayon. Toutes les sorcières ouvrirent leur sac et sortirent leur carnet. « Donnez-nous la recette, ô magnanimissime !» criait le public brûlant d'impatience. « Révélez-nous le secret !» D'abord, il faut trouver quelque chose qui permette de rapetisser très vite un enfant. Quoi? Facile. Il faut seulement regarder l'enfant par le mauvais bout d'un télescope. « Vous êtes sublime !» s'écria l'assemblée. « Personne n'aurait jamais pensé à ça. » Donc, vous prenez un télescope par le mauvais bout et vous le faites bouillir jusqu'à ce qu'il ramollisse. Combien de temps? Cela doit bouillir 21 heures. Pendant ce temps, prenez exactement 45 souris brunes. Coupez-leur la queue avec un couteau et faites-les frire dans la brillantine jusqu'à ce qu'elles soient bien croquantes. Et les souris? Laissez-les frémir dans du jus de crapaud pendant 1 heure. Mais écoutez bien, jusque-là, la recette est simple. Le problème est d'introduire un élément qui aura une véritable action à retardement dans les bonbons que mangeront les enfants et qui n'aura de l'effet que le lendemain à 9 heures quand ils arrivent à l'école. « Qu'est-ce que c'est, ô magnanimissime ?» imploraient les sorcières. « Révèle-nous le grand secret. »« Le secret, » annonça triomphalement la grandissime sorcière, « c'est un réveil. »« Un réveil? Quel coup de génie !» s'écria l'assistance. « Absolument. On règle le réveil aujourd'hui et il sonne le lendemain à 9 heures. »« Mais il nous faut 5 millions de réveils !» s'exclamèrent les sorcières. « Un pour chaque enfant. »« Idiote !» hurla la grandissime sorcière. « Si vous voulez manger un beefsteak, faites-vous cuire le bœuf entier. C'est la même chose avec un réveil. Un seul suffit pour 1000 enfants. Vous réglez le réveil pour qu'il sonne à 9 heures du matin. Puis, qu'il rôtisse au four. Vous avez noté? » « Oui, grandissime sorcière, nous notons. » Ensuite, prenez votre télescope bouilli, vos queues de souris grillées, vos souris marinées, et vous passez le tout au mixeur. Mixez à toute vitesse. Vous avez alors une belle pâte bien épaisse. Continuez à mixer après avoir ajouté le blanc d'un œuf de grognacier. « Un œuf de grognacier, d'accord ?» répétèrent les sorcières. À travers les clameurs, j'entendis une sorcière au dernier rang murmurer à sa voisine. « Je suis trop vieille pour aller dénicher des œufs. Ces maudits grognaciers bâtissent toujours leur nid très haut. »« Donc, reprit la grandissime sorcière, vous mixez l'œuf, puis vous ajoutez une à une les ingrédients suivants. La pince d'une crabronche, le bec d'une blablapif, le groin d'un cochon de vin et la langue d'un chavelos. J'espère que vous les trouverez sans problème. »« Sans problème, répliquèrent les sorcières. Nous tuerons le blablapif au harpon, nous piégerons le crabronche, nous tirerons sur le cochon de vin et nous attraperons le chavelos dans son terrier. »« Excellent, approuva la grandissime sorcière. Quand vous aurez tout mixé, vous obtiendrez un magnifique liquide vert. Introduisez une goutte, juste une gouttelette de ce produit dans un bonbon ou dans un chocolat. Et à 9 heures du lendemain matin, l'enfant qui l'aura croqué se retrouvera transformé en souris 26 secondes plus tard. Mais attention, ne dépassez jamais la dose. Ne mettez jamais plus d'une goutte dans chaque bonbon ou chocolat et ne donnez à un enfant qu'un bonbon ou qu'un chocolat. Une grosse dose de la potion souris à retardement déréglerait le réveil et l'enfant deviendrait souris trop tôt.
Une grosse dose peut avoir un effet instantané et vous ne le souhaitez pas. Il ne faut pas que les enfants soient transformés en souris dans vos confiseries. Sinon, adieu nos projets. Aussi, attention, pas de grosses doses.